Eh coucou toi, c'est moi, c'est Romois, comme chaque dimanche midi heure française comme d'habitude. Donc n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker la vidéo, puis partage-la à l'occasion, parce que le principe c'est le même comme chaque semaine. C'est aussi de vous divertir. Et à l'occasion, si je peux t'apprendre 2-3 trucs et balancer 2-3 punchlines au passage, on va pas s'en priver. C'est de bon augure, oui. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler de moi comme très souvent en fait au final, hein, tu me diras. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de la semaine dernière de ma séance bras, allez la voir parce que je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Puisqu'aujourd'hui on va regarder un petit peu la morpho-anatomie de Benito. Comment sont foutus mes os, mes muscles, mes orientations articulaires, bref, comment je suis foutu et pourquoi je suis gros. Oui. Et donc sans transition aucune, on passe aux os. Oui. Bien, comme vous pouvez le voir au magnifique schéma que je vous ai fait juste ici, ça c'est la gueule en fait de mon bras. Alors évidemment je mets l'articulation de l'épaule en même temps parce que vous allez voir que, figurez-vous que le biceps s'attache sur l'omoplate. Il y en a qui le savent pas. Puis on va aussi parler de Essan NFC qui a sorti un réel, je crois, cette semaine, assez intéressant. Voilà, il y a des choses à redire. Il y a des choses à redire. C'est drôle. De face. Deux profils. Je ne suis pas de l'avier. Les dessins, je le dis en début de vidéo, comme ça on me casse pas les burnes. Après, je grossis le trait volontairement, que ce soit sur les os, les tendons et les muscles. C'est pour que tout le monde puisse comprendre. Ok? Bien, du coup, on va commencer du haut vers le bas. Je l'avais expliqué il y a de cela 2-3 vidéos, mais j'ai une clavicule de type 3. C'est-à-dire qu'en fait, mon acromion, en fait, est plus large que ma tête humérale. Ou alors est vraiment pile poil dessus. Mais là, je l'ai fait un petit peu plus large, légèrement. Sur la vue de face, je vous ai fait une clavicule. Je ne l'ai pas fait ici volontairement, mais vous pouvez voir qu'elle remonte légèrement. Quant à l'humérus, j'ai un valgus au niveau du coude qui est... pas dire proéminent, mais en tout cas, il est bien présent. Ça s'explique notamment parce que j'ai un bassin assez large. Et au niveau de l'avant-bras, alors, il faut peut-être que je vérifie s'il est assez long. Parce que j'ai l'avant-bras qui est plus long que le bras. C'est-à-dire, cette partie-là est plus longue que celle-ci. Donc, on mesure. On a un 29 cm ici, et là, on a 28. On est dans les clous. Cette partie-là est plus grande que celle-ci. Même si on dirait pas comme ça, mais figurez-vous que j'ai un centimètre d'écart là-dessus. Pas comme en vrai, hein, évidemment. Idem ici, bon là au niveau de l'acromion, je vous ai mis quand même pas mal d'espace entre l'acromion et ma tête humérale, mais en réalité il y a beaucoup moins de distance. On en parlera en fin de vidéo, mais Ben, parce qu'il parle de lui de temps en temps à la troisième personne, figurez-vous, a de gros os, ce qui explique pourquoi c'est un gros lard. De profil également, je n'ai pas de récurvatum du coude, c'est-à-dire que lorsque je tends le bras, comme ceci, vous pouvez voir que, en fait, mon avant-bras ne part pas en arrière, j'ai pas un angle négatif sur le coude. Dernière particularité de Ben, je fais 1m91, 1m92 au réveil, j'ai une envergure d'1m94, 1m95, donc ça veut dire que je me retrouve avec des bras longs. Ça a une incidence sur la longueur en fait des muscles et des points d'insertion sur les biceps. Maintenant que ça c'est fait, on passe aux muscles. Ah oui, petite précision, mais on parle des biceps. Mais ça, tu as très certainement dû le voir au titre de la vidéo. La semaine prochaine, on fera les triceps. Là, je vais vous faire le schéma des insertions musculaires, donc de mes tendons dans un premier temps. On verra les muscles juste après, ne vous inquiétez pas. Que ça soit de face et de profil. Je me suis pas fait chier à faire les dessins de face et de profil pour rien, tu t'en doutes. Pour le cheflon qui se trouve à l'extérieur du bras, donc cette partie-là, hein, pas l'interne, votre attache se fait sur le tubercule supraglénoïdal. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce bordel de nous, des noms normaux, j'y suis pour rien, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais ce que je peux vous dire, c'est où ça s'attache. C'est-à-dire, juste ici. T'écris plus toi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est un rouge, il écrit en... C'est-à-dire, juste là, je mets un gros rond noir, et juste ici. Donc en fonction de la forme de votre glène de l'omoplate, c'est-à-dire le trou sur lequel se pose la tête humérale, ça va être plus ou moins en arrière, plus ou moins en avant, plus ou moins haut, plus ou moins bas. Ça dépend de chacun. Pour l'insertion du cheflon, donc à l'intérieur du bras, comme tout le monde, la tâche se fait sur l'apophyse coracoïde, qui est en fait, le coracoïde c'est ça, hein, c'est ce petit os que vous avez juste ici, et donc l'apophyse coracoïde, c'est le gros bout qui pend juste en bas. Os sur lequel d'ailleurs s'attache le coraco-brachial. Muscle particulièrement utilisé lorsque vous faites des élévations frontales pour travailler le haut de pec, qui d'ailleurs n'est pas un exercice pour travailler efficacement son haut de pec. Voilà, ça c'est dit.
Bon, pour ceux qui ne le savent pas, le biceps bi, donc 2, ça veut dire que vous avez 2 chefs externes, internes, donc ils ont 2 points d'insertion en haut, par contre en bas, il y a un tendon commun que vous sentez normalement juste devant. Ce tendon, il va venir s'attacher sur la tubérosité radiale que vous avez juste ici, insertion ici, de face et de profil ici. Alors cette tubérosité, elle va être plus ou moins grande et orientée. Ça, c'est pareil, c'est en fonction de la génétique de chacun. Par contre, vous avez une extension qu'on dit aponevrotique qui vient en fait s'attacher sur le fascia antibrachial. Mais on va rester sur ces 3 points d'insertion pour que tout le monde puisse comprendre. Maintenant, on passe au tendon. J'ai les biceps courts sur la partie commune, donc sur le coude. Et mon chef-long, donc la partie externe en fait, est courte également sur l'épaule, mais pas l'interne, contrairement à Dimitri, que je vous mets là. Donc, en exagérant un peu le trait, mon tendon commence ici, mon tendon monte ici, et ici, même chose. Ça, c'est pour le tendon commun. Pour le chef-long, vous devez savoir que votre tendon du chef-long fait partie de la coiffe des rotateurs. Pourquoi? Il passe en fait dans cette petite fente qu'on appelle le sillon intertuberculaire de l'humérus, qui est une loge en fait, par lequel votre tendon va venir traverser l'articulation pour venir s'insérer juste ici. Donc on va le dessiner, ça vient comme ça descend là, et là évidemment il va être plus ou moins long en fonction de chacun. Je vais le faire comme ça, et pareil ici. Pour ce qui est de mon chef court, bon bah là c'est pas très compliqué, vous l'aurez compris, ça vient ici, juste sur l'avant. On va le faire relativement court, puisqu'il est court le mien. Et ici pareil. T'as de la gueule quand même, hein. Oui. On passe aux muscles. Donc pour ma masse musculaire, je vais essayer de vous la dessiner en orange. On va commencer par le bas, on va remonter vers le haut. Ah, c'est tout bête, hein. Là normalement ça va être très rapide. Ma masse musculaire elle commence ici, donc on a un tendon commun. Donc la masse commune démarre ici, que là. Et en fait on va avoir une séparation évidemment entre les deux, ici. Même chose de ce côté, le tendon commun et le chef court. Donc quand vous voyez ça, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que mon biceps ne prend pas beaucoup de place en fait sur mon humérus. Sauf que le facteur qui explique pourquoi j'ai des insertions aussi courtes, c'est tout simplement parce que j'ai une grande envergure. Donc bien que j'ai en fait l'avant-bras qui soit long et donc l'humérus court, qui aurait pu faire en sorte que j'ai les muscles beaucoup plus longs, et c'est pas arrivé. Donc c'est pour vous faire comprendre, si vous voulez, que chacun est foutu différemment et vous pouvez très bien vous retrouver dans la même configuration que moi, c'est-à-dire avec une envergure longue et des avant-bras longs. Si vous faites 1m70, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez avec des muscles beaucoup plus longs que les miens, ou avec des points de longueur musculaire qui sont différents. Donc c'est-à-dire tout simplement que vous pouvez très bien vous retrouver avec le chef long qui se retrouve assez long sur l'épaule, ce qui en fait va vous retirer du pic de biceps lorsque vous contractez, et vous retrouver avec le chef court, plutôt court en fait, le point d'insertion va être ici, donc votre tendon va être beaucoup plus long. Dans certains cas aussi, vous pouvez vous retrouver avec un chef long, plus court sur le coude que le chef court. C'est-à-dire que votre tendon, au lieu d'être comme ici, il va être comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que même si vous avez un biceps qui est court ou long sur le coude, en fonction de la gueule que prend votre tendon, vous aurez plus ou moins de longueur d'un côté que de l'autre. Lorsque vous contractez vos bras, normalement, vous devez voir que vos biceps au niveau du coude ne sont pas à la même longueur de chaque côté. Bien, maintenant, je vais vous parler de certaines particularités génétiques que j'ai qui expliquent en fait l'entraînement que je fais et les charges que j'utilise qui, malgré une génétique qui n'est pas du tout avantageuse, je me retrouve quand même à soulever des poids relativement lourds et à max. La plupart des machines. Alors, je sais que ça peut paraître un peu égomane de dire ça, mais c'est pas le cas. J'y peux rien, je suis foutu comme ça. Bien que je mette lourd, faut bien comprendre que plus tu mets lourd, plus tu uses sur le long terme. Donc pour vieillir, c'est pas forcément le truc le plus intéressant. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, je fais actuellement 114-115 kilos. Attends, je me suis pas pesé. 117,8 habillé et en plus je viens de manger. Et là, évidemment, vous allez me dire, putain, t'as un PDC plus 26. Sachez un truc, c'est que le PDC plus ou moins, on s'en tartine le cul. Pourquoi? Parce que je suis un gros gabarit, dans le sens où... Je suis pas gros, j'ai une ossature lourde. Ouais, la vanne est marrante, hein. Donc j'ai une ossature lourde, c'est-à-dire que j'ai des gros os de base. Imaginez mon humérus, on le coupe en deux, on le regarde du dessus, ça va vous donner un petit peu une idée de la différence entre des os fins et des os épais. Des os fins,
Des os épais, les différences que vous pouvez voir entre les deux, je grossis le trait, hein, évidemment, c'est un peu plus complexe que ça, mais imaginez que votre os, c'est un petit peu un nid d'abeille qui est à l'intérieur, mais déjà, il y a votre paroi, donc quand vous avez les os fins, votre paroi est déjà beaucoup plus fine qu'une personne qui, généralement, sera de grande taille et va se retrouver avec une paroi beaucoup plus épaisse. Donc déjà, il y a beaucoup plus de matière osseuse, ce qui fait qu'automatiquement, votre poids de base est beaucoup plus lourd à taille égale avec une personne qui a une ossature fine. Ensuite, au niveau du nid d'abeille, vous pouvez très bien vous retrouver avec en fait des alvéoles en fait qui sont beaucoup plus étroites que ceux qui ont des os fins. Encore une fois, qu'est-ce que ça va faire? L'espace que vous avez entre chaque alvéole est beaucoup plus épais. Ça rajoute encore du poids. Et donc forcément, si vous avez des os beaucoup plus épais, vous avez des points d'insertion beaucoup plus larges et beaucoup plus longs pour vos tendons. Donc vous vous retrouvez en fait avec des tendons beaucoup plus épais. Et c'est mon cas. En fait, mes tendons sont plus épais que la moyenne, mais en même temps c'est normal, je suis grand. Et crois-moi que je bouffais bien à la cantine quand j'étais petit. Mais revenons à nos tendons. Plus vos tendons vont être épais parce qu'ils ont une place pour se loger qui est beaucoup plus grande, bah ça va automatiquement induire des muscles plus épais derrière. Enfin automatiquement, de manière générale. Hein. Je généralise, hein. Faut bien comprendre. Donc, entre une personne qui a des os fins et une personne qui a des os épais, votre point d'insertion pour celle qui a les os épais, je me répète, c'est plus gros, égale tendon plus épais, égale masse musculaire plus épaisse de base, sans forcément de croissance musculaire via l'entraînement. Alors qu'une personne qui a les os fins, bah, ça va être tout l'inverse. Le tendon va être plus petit, même si vous avez la même longueur musculaire, attention. Et forcément, bah, comme votre tendon est plus petit, il accueille moins de fibres musculaires sur son insertion. Donc tout ça fait que vous êtes beaucoup plus lourd avec une ossature épaisse qu'une personne qui a une ossature fine. Il faut prendre en compte votre morpho-anatomie dans le sens l'épaisseur de votre cage, sa longueur, la longueur de votre buste, de votre abdomen, la largeur de votre bassin. Pourquoi? Parce que dans votre cage et votre bassin, bah, mine de rien, il y a les organes. Plus vous êtes grand, plus il y a de cellules organiques, en fait, tout simplement, vous aurez plus d'organes. Entre une personne d'1m60 et moi, juste si on prend le cœur, mon cœur est beaucoup plus gros et plus lourd qu'une personne d'1m60. Normalement, pour tout le monde, c'est logique, il faut bien comprendre ça. Même chose pour les poumons, le foie et les intestins. Ce qui fait que j'ai toujours été beaucoup plus lourd que mes petits camarades à l'école. Mais ça, c'est génétique, hein, faut bien comprendre, hein, c'est de famille. Hein. Mon frère, c'est pareil, hein, c'est un gros machin, il est même plus lourd que moi. Ceux qui vous parlent de PDC+, PDC-, on s'en fout. Mais par contre, ça va avoir une importance si vous évoluez dans des sports où il y a des catégories de poids. Je vous donne encore un exemple sur moi. En boxe taille, à 18 ans, moi j'étais déjà en poids lourd, je faisais plus de 100 kilos. Donc descendre sur du poids moyen, du 85 kilos, disons que c'est compliqué. C'est compliqué. Admettons que vous êtes petit et vous avez une grosse ossature, bah vous serez très fort pour la force. Par contre, vous allez vous retrouver dans une catégorie de poids où il y a de fortes chances que les gonds en face soient plus grands. Donc ça peut être un avantage comme un inconvénient. Mais si on vous parle de dopage en vous disant ah bah lui il a PDC plus 20, c'est pas normal, envoyez-leur ma vidéo, qu'ils puissent comprendre et puis qu'ils ferment aussi un peu leur gueule. On passe à l'entraînement. Donc pour la séance que je vous ai filmée la semaine dernière sur les biceps, l'exercice numéro 1, un curl incliné. D'ailleurs c'est un exercice à forte tension d'étirement, hein. Je me suis gouré dans la vidéo, donc je le corrige ici. Tu m'en voudras pas, j'écris pas mes vidéos, je suis en impro du début à la fin. Donc il y a des quads qui arrivent. En deuxième exercice, forte tension d'étirement, pressure curl, et en troisième exercice, un curl halter, sans doute tout ce qui est plus classique, mais vous allez voir qu'il y a certains youtubeurs qui ont des difficultés sur la biomécanique. On va en reparler tout à la fin. Oui. Pour mon premier exercice, c'est un exercice à grande longueur musculaire. Et donc, imaginez, lorsque je suis incliné sur le banc et lorsque je bombe le torse, ce qui se passe, c'est que mon humérus, en fait, part en arrière. Jusque-là, normalement, on est d'accord. Mais ce qu'il se passe à ce moment-là, c'est votre point d'insertion ici et vos deux points d'insertion en haut, en fait, ils s'écartent. Donc, ça étire le muscle. Et oui, Jamy, n'est-ce pas, Essan? Donc, vous démarrez en fait votre mouvement avec le muscle étiré. Donc là, le but, si vous voulez, comme j'expliquais dans la vidéo, c'est de pumper, puisque, comme vous le savez, normalement, l'étirement ramène également du sang. J'aurais très bien pu faire un exercice à forte tension de contraction, par exemple sur la machine Nautilus, avec le coude en haut, donc qui va raccourcir votre biceps. J'ai toute la tension qui part dans le brachial, et c'est à cause, en fait, de mon valgus
normalement vous pouvez le voir, mais mon tendon, j'ai fait exprès de le faire comme ça, c'est-à-dire que il n'est pas vraiment aligné à mon humérus. Comme je me retrouve avec l'articulation qui est comme ceci, ce qui se passe, c'est que mon brachial qui est en dessous le biceps, en fait, prend beaucoup plus la tension que mon biceps. Et donc au final, je me retrouve avec un brachial plus gros que le biceps. Ce qui, je ne vous le cache pas, est assez chiant lorsque vous voulez travailler et développer vos biceps par rapport au brachial. Encore une fois, c'est pour ça que je fais pas de curl marteau. Deuxième exercice qui est un pressure curl, donc comme vous avez pu le voir, allez voir ma vidéo, j'ai le coude en avant, donc là vous allez me dire, mais Ben, tu as le coude qui est raccourci. Et oui, Jamy, sauf que c'est un exercice à forte tension d'étirement, en tout cas sur la machine que j'utilise, puisque la cam provoque une tension beaucoup plus importante lorsque vous avez le bras qui est tendu. Donc vous vous retrouvez avec cette partie du haut, entre guillemets, qui est raccourcie, donc qui n'a pas de tension. J'ouvre les guillemets, hein, attention, il y a de la tension en haut, mais je veux dire, elle est réduite par rapport à la tension que vous avez en bas. Et grosso modo, c'est l'exercice sur lequel je vais essayer de mettre un maximum de poids et à utiliser l'amplitude la plus grande possible, puisque c'est un exercice à forte tension d'étirement. Et je me répète encore une fois, mais l'étirement est un facilitant tout simplement à la prise de muscle. Même si pour ma génétique, c'est plus dangereux, il faut quand même que je m'y colle. Par contre, je vais pas m'amuser à faire un 6-10 reps sur un exercice à forte tension d'étirement parce que, je le rappelle, je suis fort, j'utilise des charges qui sont très lourdes et ça, encore une fois, c'est dû à l'épaisseur de mes os et de mes tendons. Et oui, puisque si vos tendons sont plus gros, plus épais, ils peuvent retenir plus de charges, donc vous pouvez mettre des charges beaucoup plus grosses. C'est pour ça que je suis fort de base. Par contre, risque de blessure beaucoup plus accru. Et enfin, en dernier exercice, je fais du curl halter, mais je le fais pas n'importe comment. Vous avez pu le voir normalement au réel et puis à ma vidéo également, encore une fois, que j'ai fait la semaine dernière. Je monte légèrement le coude en avant. Pourquoi? Parce que c'est un exercice à forte tension de contraction, puisque en montant l'avant-bras, je raccourcis le muscle et évidemment, lorsque mon avant-bras est parallèle au sol et donc perpendiculaire. Là, c'est mon humérus, là, c'est mon avant-bras. Quand ça fait un angle droit, c'est perpendiculaire. Je le précise pour les secpas du fond de la classe, hein, toujours. C'est important que tout le monde puisse comprendre. Le bras de levier, ça va de là jusqu'à là où il y a ma charge. Donc évidemment, plus ce bras de levier est grand, bah, plus vous mettez de tension en fait sur l'insertion du biceps et donc sur vos biceps. Ok, et donc plus votre avant-bras est court, par exemple comme ici, et ben vous pourrez mettre des poids beaucoup plus élevés que celui qu'un avant-bras qui est long, parce que vous aurez une tension qui est plus petite. Et généralement, votre point d'insertion, il sera pas ici quand votre avant-bras est court, mais ici. Hein, la nature s'adapte, hein, comme toujours. Et donc mon but en montant l'avant-bras comme ça, si vous voulez, c'est de raccourcir les deux insertions, donc que ça soit en haut ou en bas. Et ça, Essan, visiblement, il l'a pas compris. Je vous mets la vidéo maintenant. Pour mieux le cibler, il faut trouver la position qui met ce muscle en tension alors que vous n'avez même pas encore commencé votre exercice. Et pour cela, il faut éloigner ces deux insertions. On a dit donc que la courte portion s'attache légèrement à l'intérieur de l'épaule et au niveau de l'avant-bras. Donc, plus j'avance le bras, plus j'éloigne ces deux insertions. Alors, bien qu'il nous parle du chef court, ici, il est soumis à la même logique de raccourcissement que le chef long. C'est-à-dire que si vous montez votre bras par ici, bah vous ramenez ce point d'insertion vers ces deux-là. Donc les deux chefs sont raccourcis et donc vous avez un pic de contraction en haut. À l'inverse, si vous ramenez votre coude en arrière, vous éloignez en fait les trois points d'insertion. Ce qui fait que bah, vous serez étiré. Donc le bras devant, surtout sur une machine à forte tension de contraction que j'ai également à la salle, bah vous êtes sur un exercice à forte tension de contraction et non pas un exercice qui va vous provoquer une forte tension d'étirement. Bon, ça c'était ma petite crotte de nez, mais j'aime à croire qu'il l'a fait exprès pour générer des commentaires, ce qui est une bonne astuce. Mais vraiment, j'aime à croire qu'il l'a fait exprès. Hein. En tout cas, j'espère. Oui. Bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses et que ça vous permet en tout cas de voir la logique de l'entraînement que j'effectue pour moi. Attention, évidemment, si vous avez des insertions qui sont plus longues de chaque côté, vous pourrez faire davantage d'exercices
à forte tension d'étirement, voire engendrer un plus gros volume, une plus grosse intensité de séance. En tout cas, dans la majorité des cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Dimanche prochain à midi, heure française, comme d'habitude, on regardera exactement la même chose, mais sur les triceps. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de la semaine dernière, allez la voir. Abonnez-vous, commentez, partagez la vidéo, likez-la, c'est hyper important. Ça me fait chier de le dire à chaque fois, je déteste faire ça, mais quand je vous le dis, vous le faites, donc on va continuer comme ça malgré tout. Je vous fais des bisous, et puis d'ici là, time!